Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Douceur au fil du temps. Ça y est, je suis de retour. Et oui, il s'est passé du temps, c'est clair. Ma dernière vidéo date du mois de décembre. Ouais, nous sommes rentrés dans l'hiver après et j'avoue que j'ai un peu hiberné, tout simplement. Voilà, j'ai fait, j'ai très peu, j'ai très peu brodé en fait. J'ai pas du tout fait de couture, ni de crochet, ni de dentelle, et très, comme je vous le dis, très peu brodé. Donc, et en plus, j'étais plutôt mononcourt. Donc voilà, vous faire une vidéo pour vous montrer une broderie, c'est bon. Je voyais pas l'intérêt. Donc voilà. Bon ben là j'ai repris. Ouais, j'ai repris depuis ouais, début mars là en fait, hein. Véritablement un peu plus. Voilà, bon, en tout cas j'espère que vous allez bien en ce début de printemps. Ça y est, nous y sommes. Et voilà, donc je vais vous montrer donc un petit peu, hein, voilà, je pense pas que ce soit une grande vidéo, mais bon, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Quant à mes avancées et mes broderies également terminées. Voilà, alors on va déjà commencer par donc des avancées, des nouveaux, oui, nouveautés. Alors, je vous montre déjà. Je vais vous montrer la photo. Il s'agit, alors je cherche, voilà, hop. Voilà, j'espère que ça va bien donner. Voilà, pas du tout. Ouh là 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 là. Oui, alors là, si j'éteins en plus, ça va pas le faire. De loin, alors pas du tout. De près, oh là là, c'est là, vous voyez un petit peu. Oh là là, oh, c'est incroyable. Oui, c'est le souci des problèmes, enfin des modèles que je choisis, enfin que j'achète en PDF. Et après, en fait, ben, je reprends sur mon PC, qui est un PC portable. Et waouh, j'ai du mal à prendre déjà des bonnes photos. Je. Oh là là. Je sais pas, là, vous voyez peut-être. Là, peut-être. Bon, j'espère. Voilà, c'est un modèle de Serena Serenita di Campagna, donc sur Etsy. Voilà, en début, pas énorme. Hein. Je vous le montre quand même. Pas énorme du tout. Voici mon petit début. Voilà, bonhomme de neige. Donc là, c'est sur une toile de lin naturelle en 12 fils et en 1-1. Voilà, j'espère que c'est assez net pour vous. Voilà. Première broderie. Ensuite, un autre modèle. Par contre, celui-ci, bah, écoutez, il est, c'est un modèle gratuit offert par, alors je sais pas, je vais vous dire, c'est sur Instagram. Il s'agit de son pseudo, c'est Jo Florence 8. Tout attaché. Jo, J-O, hein. Florence 8, tout attaché. Je crois elle est peut-être je sais pas, anglaise, américaine, je sais pas trop. En tout cas, c'est en anglais. Enfin, ses échanges, ses écrits, ce qu'elle poste. Et je vais vous montrer donc. Voilà. Ce petit modèle qui est un petit sampler. Là peut-être. Oh, parce que je ne sais même pas si vous voyez ou pas. Là, voilà à peu près. Donc voilà, ce petit modèle là. Hop. Voilà.
Donc qu'elle offre, donc, donc elle offre, hein. Je vais dire gratuitement, non. Si elle offre, c'est forcément gratuit. Voilà. Donc à la demande, j'ai vu passer ça donc sur Instagram et en fait c'est en message privé, vous lui demandez. Le modèle s'appelle, alors c'est vraiment en français en plus, hein, c'est un modèle, le titre est français, s'appelle Jardin romantique. Voilà. Et puis je vais vous montrer donc mon avancée, hein. Pas énorme. Voilà, pas énorme du tout. Je vais vous montrer par rapport. Ah, attendez. Alors, hop, hop, hop. Attendez, là, je retrouve. Là. Et non. Si, là. Donc, vous voyez. Je vous montre à côté. Vous le voyez. Oh. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez. Là. Donc voilà, pas énorme. Hein. Voilà, là je brode sur une étamine en 1-1. Hein, toujours. Voilà. Ensuite, dans mes... Ah oui. Dans mes encours... Alors. Dans mes encours, toujours. Donc, en provenance de ce joli livret de Blackbird Design, donc Sewing Club. Oh, tous les modèles, 16 modèles. Tous plus jolis les uns que les autres. Voilà. Et j'ai décidé de faire ce modèle-là. Donc, Sewing... pas Sewing. Ça s'appelle Hollyhock Swallow River. Ça s'appelle Use Wife. Voilà, une petite trousse à couture. Voilà, vous voyez là après, elle sera enroulée. Voilà, une petite pochette. Parce qu'il y a un modèle un peu plus grand. Oui, voilà, l'intérieur, comme ceci. Voilà, petite pochette voilà, qu'on va rouler à couture ou broderie, hein, voilà. Donc, de ce modèle-là, voici, hop, on va avancer. Voici mon avancée pour ce modèle-ci. Voilà. Donc, je brode sur un lin écru. Je ne voyais pas. Peut-être pas les bonnes couleurs. Hein. Vous le voyez plus clair. Qui était un lin écru, 12 fils en 1-1. Je brode. Voilà. Voilà. Donc là, je respecte aussi les couleurs. Ouais, très agréable à faire. Vraiment très très agréable à faire. Vraiment une joie. Ensuite, quatrième en cours. Alors, quatrième en cours. Ah, quatrième en cours. Et alors, un peu spécial. Je vous montre. Donc là, il s'agit... Oh, c'est un modèle que vous avez dû voir passer. Hein, dont... alors, en fait, c'est un duo que je fais avec Julia de Rose Coco. Et c'est un modèle, elle a fait une vidéo sur cette créatrice ukrainienne. Victoria, je crois que c'est Popovitch ou quelque chose comme ça. 1000 fleurs. C'est 1000 fleurs pour trouver ces modèles. Elle a fait une vidéo dessus, vous pourrez aller voir. Je vous montre donc le modèle, le duo choisi avec elle. Alors, hop. Bon, voilà. Est-ce qu'on voit mieux comme ça? Je ne sais même pas si c'est net ou pas. Voilà, à peu près. Voici le modèle, donc Looking Place de Victoria, la 2000 fleurs.
Voilà, alors tout le tour, vous voyez, il y a des... Alors, donc c'est du point de croix. Il faut savoir que majoritairement, là, la petite bande ruban qui entoure la broderie, ce sont des points spéciaux. Et puis, dans le centre, au cœur des fleurs, il y a, alors pas dans toutes les fleurs, mais dans pas mal, il y a ce qu'on appelle des points de nœud. Voilà, il y en a quand même 460. C'est ma grande surprise parce que c'est vrai que sur les photos, ben, ça se voit pas beaucoup. Hein, voilà, alors on en voit quelques-uns, mais 460 quand même. Bon, c'est des choses qui sont faites en dernier. Et voilà mon avancée. Voilà mon avancée. Alors par rapport au modèle, est-ce qu'on va voir, pas voir? Non, on voit rien du tout, c'est pas la peine. Alors, voilà. Mon avancée. Alors, je brode. Là, je brode sur... Alors, ce n'est pas un lin à broder, c'est un drap ancien en lin avec un tissage irrégulier. Donc, je brode avec un fil, mais sur 2 fils de chaîne et de trame, sachant qu'il y a une petite irrégularité de tissage parce que je suis en 18-20, c'est-à-dire que je dois être 18 de trame et 20 de chaîne, 20 fils. Voilà, donc ça va légèrement, ça va étirer un petit peu la broderie dans la largeur, très légèrement. Voilà. Voilà. Oh, vrai plaisir aussi à broder, vraiment. Toujours une couleur. Par contre, alors, pensez, pour celles qui voudraient broder en un fil, que sur ce modèle-là, c'est un modèle donc, qui est brodé avec 2 fils et qu'il y a des mélanges de fils. Il y a des teintes recréées en mettant 2 fils différents. Alors, quand on brode avec un fil, c'est compliqué. Donc, alors j'avais déjà fait sur d'autres modèles et très souvent, je choisissais une autre couleur, tout simplement en fait. Mais sinon, j'avais tenté quand même, et en plus, oui, avec cette idée de Julia, voilà, parce que ben, comme on fait un duo, forcément on échange pas mal, qui m'avait conseillé, pourquoi pas d'un fil, de pouvoir le diviser, hein, puisque ben, un fil, en fait, c'est 2 fils tordus hein, qui créent un fil. Et donc, de délicatement, on va dire, de délicatement défaire les 2 fils, séparer les 2 fils, voilà, pour recréer les mélanges. Alors c'est ce que j'ai pu faire, notamment sur l'oiseau, parce que j'ai commencé par l'oiseau. Et en fait, alors moi mon tissage, je pense, alors c'est très très délicat parce que du moment qu'on détord des fils, ils sont extrêmement fragiles, très très fragiles. Et même en brodant délicatement, très souvent, hop, en fait, mon fil se cassait. Donc à chaque fois, il fallait que je refasse des petites aiguillées. Enfin, c'était bon. Alors quand il n'y avait pas beaucoup de couleurs, pas beaucoup de points, ça le fait. Mais voilà, quand il y a énormément de couleurs, énormément de points, à faire, là c'est vraiment plus compliqué. Et puis, comme c'est une toile très très serrée en 18-20, voilà, ça fragilise encore un peu plus le fil au final, quoi. Bon, donc voilà, je fais le choix de quand il y a beaucoup de couleurs, de points, voilà, j'ai fait le choix de changer de couleur en fait, plutôt que de faire ce mélange qui est très délicat et du coup qui rend très fragile le fil en fait. Voilà. Un vrai plaisir aussi à faire. Sinon quand même quelques difficultés à un moment parce que tissage irrégulier et par moment le fil était tellement fin et très très serré que il fallait presque que je prépare les trous voilà, avec mon aiguille. Et puis dans les remplissages, dans ce qui était à l'intérieur, j'avais parfois du mal à trouver les bons trous. Mais bon,
C'était juste sur une petite partie, heureusement précise, mais pas sur toute la toile. Et tant mieux, parce que c'est vrai que c'était un petit peu délicat quand même. Voilà. Donc ouais, un immense plaisir. Hâte de voir son avancée dans la prochaine vidéo, dans sa prochaine vidéo. Mais ouais, magnifique. Magnifique modèle. Bon, bref, en tout cas, elle en fait bien d'autres aussi encore magnifiques, hein, cette créatrice. Hein. J'ai d'autres modèles, mais pas encore commencé. On verra plus tard. Voilà. Donc ça, ce sont mes nouveautés et mes avancées. Alors, ensuite, en terminé, je vais vous montrer maintenant. Alors, terminé, je vous montre. Je regarde. Alors, voilà. Ça, c'était, je vais vous montrer aussi, donc, terminé mais pas transformé. Donc, je vous montre. Alors, oh là là, ça c'est un petit peu, j'avoue que c'est un petit peu pénible de ne pas pouvoir, j'ai pas de tablette ni rien, et à part vous montrer sur mon portable, c'est difficile de faire autrement quand, pour vous montrer les modèles en PDF. Je sais pas, c'est un petit peu pénible. Alors, si je remets mes lunettes pour voir ce que je vous vois, parce que, là, c'est peut-être là. Voilà, vous avez le modèle. Alors ça, c'est un modèle de Viviane Powers, de Vivienne Powers, sur Etsy. Hein, son site, c'est Vivsters. Voilà, donc c'était une couverture totale. Alors moi, j'ai fait des modifications, vous le verrez, notamment dans la partie basse, là, qui est remplie avec... Dans les tons verts, je ne l'ai pas fait, en dessous la guirlande de fleurs. Et puis en haut, c'est... vous allez voir, voilà, j'ai fait des petites modifications. Là, à ce niveau-là, on ne verra pas bien, mais dans cette partie-là, j'ai changé de couleur et il y avait une dentelle brodée. Là, moi, vous verrez ce que j'ai fait. Je l'avais déjà montré. Hop, mon modèle. Alors, voilà. Terminé. Voilà, après il ne va pas rester. Je l'ai terminé, mais il ne restera pas dans le. Voilà mon modèle terminé. Voilà, qui ne restera pas dans le cadre. Alors, qu'est-ce que je vais. Donc, voilà. Comme vous le voyez, c'est parce que là. La dentelle n'est pas encore fixée. Donc comme vous voyez donc ici, donc j'ai pas rempli, hein, normalement c'est comme ça. Hein, mais j'ai pas voulu remplir. Et puis en haut, donc j'ai beaucoup moins brodé, c'est-à-dire que normalement, là c'est un tiers en fait de ce qui a été fait. Mais je voulais pas plus, parce que je voulais pas une grosse bordure verte, alors qu'en bas, voilà, je l'ai pas faite. Donc voilà, j'ai minimisé. Et puis donc en dessous, donc ici, donc normalement c'est une dentelle qui était brodée. Et je vous avais fait une vidéo, puisque je fais de la dentelle au fuseau, et moi j'avais souhaité faire la dentelle. Voilà, une dentelle. Mais elle n'est pas encore fixée, hein. Voilà, mais je vous montre. Voilà ce que ça fait. Alors de près peut-être. Voilà, qui sera donc cousu. Hein. Voilà. Je la remets droite. Je vais la fixer mieux que ça. Même si bon, on verra un peu l'épingle, mais... Voilà. Ça m'évitera de tenir. Voici donc le modèle terminé. Enfin presque terminé, puisque là j'ai donc là
la dentelle à coudre. Et après, je vais déterminer ce que je vais. Elle n'est pas encore cousue. Ce que je vais. Enfin, comment je vais transformer en fait la broderie. Donc, j'avais dans l'idée de faire un coussin. Enfin, une housse de coussin. Je ne sais pas encore. Voilà. En tout cas, après, je vais travailler bien la dentelle. Voilà, qui a été faite. Voilà, petite dentelle au fuseau. Donc, si j'avais fait une vidéo où je montrais la dentelle au fuseau, si vous voulez aller la voir. Voilà. Donc, vraiment très très contente de ce. C'était donc un duo aussi avec Julia. Donc, pas pour ma part, il est terminé celui-là. Ça y est. Très contente. À transformer. Très contente. Alors, ensuite. Alors, non, avant. Oui, j'avais encore une autre broderie à vous montrer terminée, mais non transformée. Il s'agissait d'un sale qui avait été proposé par Julia de Rose Cocon. Ça date de 2025, ça devait être 2023, enfin sur 2023 sur 2024, sur un an, c'était un sale Madame l'a fait. Bon, j'ai pris de retard. Et voilà, j'avais choisi ce modèle-là. Partie de campagne de Madame l'a fait. Voilà. Et bien ça y est, il est terminé. Voici. Alors le vert ne rend pas du tout, il est beaucoup plus lumineux. C'est pas du tout la bonne couleur. J'essaie de voir de ce côté-là, si c'est mieux. Ouf, attendez, je vais mettre mes lunettes. Est-ce que c'est mieux si je vois... Oh là là, non. Si je le... ouais, un petit peu là. Ouais, non, du tout. Bon, écoutez. Voilà, sachant que le vert est beaucoup plus lumineux que ce qui est grand là. Hop. Alors, donc, contrairement au modèle qui s'avère... voilà, qui une fois terminé, enfin en tout cas, plutôt ressemble à un carré de forme de la broderie. Moi, vous voyez, c'est légèrement allongé, pour la simple bonne raison que, pareil, je sais broder sur un lin qui n'est pas un lin à broder, mais un lin d'habillement, donc avec un tissage irrégulier, et je suis aussi en 18-20. Donc, d'où, voilà, cette forme légèrement, légèrement allongée plutôt que carrée. Voilà, mais bon. Très contente de l'avoir terminé. C'est dommage, le vert, c'est vraiment pas ça. C'est un vert beaucoup plus pastel. Ouais. Bon, mais ça veut pas. Voilà. Bon, ça, j'en ferai une autre du coup, ça aussi. Magnifique modèle. J'avais changé quelques couleurs. J'avais changé donc les couleurs à ce niveau-là, du Vichy, du vert là. J'ai changé celle-ci aussi de couleur. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Je crois que c'est tout. Ah si, puis j'ai dû changer aussi. Si, parce que j'ai dû changer aussi partie de campagne du coup. C'est comme c'était sur ma toile verte, voilà. Il y a des choses qui ressortaient pas bien, donc voilà, j'ai changé quelques couleurs. Très contente. Magnifique modèle. Voilà. Alors ensuite, là, je vais vous montrer petite broderie. Alors comme je vous disais, donc j'avais très peu brodé
depuis janvier, hein, c'était clair. Donc, mais j'avais envie de... J'ai quand même honoré, entre guillemets, la tradition de brodeuse, voilà, que je connais depuis très peu, en fait, hein, qui, voilà... enfin, chaque brodeuse, donc, il était recommandé, entre guillemets, de démarrer une broderie le 1er janvier et je crois de la terminer dans le mois pour apparemment voilà, prospérité dans l'année. Bon, bref. Voilà, et je m'étais dit, bah tiens, je commencerai bien, mais je brodais très peu et je me suis dit, oh, une petite broderie, allez, ça sera très vite, elle sera vite terminée. Bon, bref, un petit modèle. Et puis ben, j'avais envie de faire une petite broderie par mois. Voilà, mes petits modèles. Hein. Voilà, pour vraiment être sûr de la faire dans le mois. Et j'ai trouvé donc les petits modèles. Donc c'est pareil en PDF. Donc là, je ne montrerai pas de photo parce que je vais vous la montrer finie. Et c'est un modèle de Magalina Latvia sur Etsy. Voilà, donc c'est un petit cadre. Voilà, de janvier. Donc il y a tous les mois. Hop. Alors j'ai changé quelques couleurs. Ah, pas tant que ça, hein, mais ce fameux turquoise là. Voilà, ça c'était pas cette couleur là. Voilà, moi j'ai. Voilà, j'en ai fait ce petit coussin. Bon, j'ai déjà du retard parce que j'ai pas fait ni février ni mars. Mais au début, je voulais faire dans la même collection et en fait, non. J'ai pas du tout envie. Donc, il y aura effectivement une petite broderie par mois, mais de créateurs différents en fait. Je veux pas toute une lignée de même style en fait. Non, sur 12 mois, non, je veux pas. Donc voilà. Mais bon, j'ai déjà du retard. Hein. J'ai pas fait ni février ni mars. Donc... Mais bon, peu importe. Voilà. Derrière, petit tissu, un faux uni, si vous voyez. Des petits motifs. Voilà, j'ai juste rajouté ce petit cœur, un petit bouton cœur en bois. Voilà. Ensuite, un modèle que j'avais terminé, mais non transformé, c'est un modèle de Scattered Seed Sampler, Forget Me Not. Voilà, ce modèle-ci. Vous voyez, hop, je vous montre. Que j'avais d'abord tenté dans les teintes bleues comme proposé. Et puis ben non. Donc ça me plaisait pas. J'avais même changé les bleus. Ça me plaisait pas non plus. Donc j'avais fait une adaptation, vous savez, la couleur que j'affectionne. Voilà, j'avais fait en rose et voici ma transformation en coussin. Voilà, en rose. Voilà, je rajoutais donc sur la dentelle, hop, sur la dentelle donc un petit nœud et puis un petit bouton ancien en nacre. Voilà, derrière, petite fleur, je sais pas, vous voyez, hop. Voilà. Et puis, une autre broderie transformée qui est de Stacy Nash, que j'aime beaucoup. J'adore cette créatrice. J'ai plein de modèles encore à faire d'elle. Bref, j'aime beaucoup. Ce modèle-là, qui était Spring Basket, alors fait donc l'année dernière, mais voilà, j'avais beaucoup Pénélopée sur ce modèle. Les couleurs ne me plaisaient pas, j'avais changé, les couleurs ne me plaisaient pas encore, j'ai rechangé, j'ai défait. Enfin bref, et il a été très long même à transformer après, j'avais des idées, mais ça me plaisait pas. Enfin bref, bon, soit, il a enfin transformé, ça y est. Moi c'est ça, hein, des fois l'inspiration n'est pas là, bon ben voilà,
on laisse, on met un peu de côté, enfin pas trop parce que bon, sinon on oublie, mais voilà, dans un petit coin, et puis après l'aspiration vient, quoi, tout simplement. Donc, voilà pour ce modèle. Et voici, coussin encore, la transformation de ce modèle. Qui avait été aussi brodé, bien sûr, en 1-1. Donc voilà, j'ai juste mis tout autour une dentelle ancienne. Et le tissu, c'est du tissu chiné. C'était une serviette de table. Oui, ici. Ah ouais, je suis contente. Donc, voilà, chiné, tissu de table. Voilà. Donc, pour ce qui est des broderies, j'ai fait le tour, je crois, des broderies maintenant. Alors, j'ai fait aussi, on va passer à autre chose, j'ai fait un petit peu de couture. Enfin, couture, broderie, il y a déjà de la couture, mais voilà, j'ai fait un petit accessoire de couture. Voilà, une petite pochette. Alors, je vous la montre. Alors, voici une petite pochette. Hop. Voilà, je vous montre. Avec les petites attaches, j'avais fait des petites fleurs au crochet. Voilà, c'était pour cacher les nœuds des liens. Du lien, voilà, au crochet. Attends, on voit rien du tout. Là, voilà, petite fleur, chaque côté, voilà, pour cacher. Et puis là, je mets dedans, voilà, on met ce qu'on veut, quoi. Des bobines, des échevettes, des ciseaux, enfin, ce qu'on épingle, peu importe, quoi. Là, je vous montre. Hop, tout là. Voilà, c'est des choses que j'ai mis. Et puis hop, on resserre. Voilà. Alors ça ne ferme pas complètement, parce que il y a une grosse épaisseur de tissu. Parce qu'au départ, c'est un modèle, vous devez connaître, c'est tout simple à faire, cette petite pochette. Donc, en fait, vous choisissez de faire un carré, donc que vous doublez avec tissu identique ou tissu différent. Vous voyez, hop, j'ai choisi 2 tissus différents. J'ai mis en bordure une dentelle. On n'est pas obligé d'en mettre, voilà. Vous fermez donc le carré. Et puis, au niveau des angles, vous les repliez légèrement dans l'intérieur. Et vous cousez à peu près à... c'est bien de coudre ici à peu près ce que j'ai pas fait. Un petit peu moins d'1 cm. C'est bien au moins 1 cm, voire un peu plus, pour pouvoir passer après un lien. Voilà, c'est tout simple à faire. Vraiment. Hop. Enfin voilà, on peut fermer quand même. Pas fermer, en tout cas. Hop, je vais mettre une petite boucle. Voilà. Hop, une petite boucle. Hop. Voilà, petite pochette, un petit vide-poche. On enlève. Allez. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que ça reste... Hop. Voilà, vous pouvez poser vraiment en vide-poche pour mettre vos fils, tout ça. Hop, c'est bien. C'est pratique aussi à mettre dans un petit sac, à emporter avec soi. Voilà. Petite pochette. Voilà.
pour la couture. Et puis aussi, j'ai choisi de reprendre un peu le crochet. Alors c'est un ouvrage que j'avais commencé il y a 5 ans, peut-être plus. J'avais commencé à faire, vous voyez, hop, des petites choses comme ça. Des petites fleurs au crochet, quoi. Voilà, hop, de différentes couleurs. Les couleurs qui sont les miennes, que j'affectionne beaucoup. Jaune, rose pâle et bleu. Voilà. Et puis du coup, j'en avais fait la moitié. Et puis j'ai repris. Je me suis dit, allez, continue ton projet. J'avais dans l'idée de faire une guirlande avec ces petites fleurs en fait suspendues au crochet là. Et puis voilà, j'ai repris et je l'ai transformé donc en guirlande. Alors je ne vais pas pouvoir vous montrer. Donc j'en avais fait la moitié. Là, je crois que j'ai une quinzaine de fleurs. Voilà. Je vous montre. Alors sachant que bon, après ce sera positionné certainement sur un mur. Hein. Voilà. Alors j'ai juste pris donc un ruban Vichy, hein, Vichy rose là. En fait c'était double largeur, là je l'ai replié. Voilà, je l'ai cousu, puis après j'ai cousu à la main les petits... hop. C'est grande, hein. Elle fait 2,70 m. Chose comme ça. Voilà. Bon, après là, difficile à montrer. Je pense que quand je l'aurai installé chez moi contre un mur, je ferai une photo en situation, on va dire. Parce que là, voilà, c'est pas... Bon, voilà. Sachant que ce sera bien à plat et qu'on verra bien les fleurs. Hein. Voilà, que ce sera bien positionné à plat. Alors que là, ça a tendance à tourner un peu. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un petit modèle que j'ai trouvé dans un de mes livres, je crois. De crochet. Après, c'est des modèles qu'on trouve facilement. J'allais dire, peu importe, j'allais dire le modèle. Hein, en rond, ça peut être des petits. Ouais, des napperons même plus gros. Enfin, voilà. Sur Internet, YouTube, il y a moult voilà, choix. Et puis aussi, tiens, je pense jamais à le dire, mais après je le pense entre mes vidéos, je dis, oh tiens, j'ai oublié. Ben oui, pensez aussi quand on a, alors suivant hein, les finances de chacun, mais qu'on n'a pas forcément un gros budget pour acheter des livres, même si c'est bien sûr important de soutenir les créatrices, hein, créateurs, créatrices. Mais sachez que voilà, quand on n'a pas énormément de budget pour ça, vous pouvez trouver des modèles dans les bibliothèques municipales. C'est bien d'y penser aussi. Voilà, il y a souvent un rayon broderie, crochet, couture, etc. Donc, ce qui peut permettre de trouver, ou même c'est vrai quand on achète, parfois il y a un modèle qui va nous plaire dans un livre, mais il n'y a qu'un seul modèle vraiment coup de cœur et que le livre... dans son entièreté, bon, les autres modèles, c'est pas... Et pensez que, dans les bibliothèques municipales, on peut trouver des livres, et du coup, des modèles aussi. Voilà, c'est chose faite, depuis le temps que je pensais à, à vous le dire, je l'avais pas fait, enfin, me semble-t-il, en tout cas. Voilà pour tout ce qui est donc créativité, création, couture, crochet, broderie. Aussi, il s'avère que j'avais, je crois dans ma vidéo que j'avais levé le pied concernant on va dire ma collection de mercerie, tissus, etc., fil en tout genre, laine, etc.
effectivement, je suis allée à Emmaüs, c'était pour la grande vente début décembre. Et j'étais pas retournée depuis. Et là, j'y suis retournée. Donc là, nous sommes mercredi. Mercredi 26, je crois. C'est ça? Oui, c'est ça. Mercredi 26. Et j'y suis retournée hier. Ah non, samedi. Voilà. Donc j'étais restée pratiquement 3 mois et demi sans y aller. Et bien je vous montre. Et qu'est-ce qui m'attendait? Incroyable quand même. Mon premier... voilà. Le premier article en fait qui a attiré mon œil dès que j'ai regardé dans le petit coin où il y a effectivement mercerie, fil, laine, etc. Livres. Première chose, hop, ça. On va me dire, oh, ça paye pas de mine. Bah oui, non, c'est ça. C'était comme ça, hein. C'était à plat, hein, mais je ne voyais pas en fait, parce que c'était plus bas que moi et je ne voyais pas. Et là, quand je m'approche pour regarder, regardez ça. Voilà le ruban. Est-ce que si je prends ça, peut-être là-dessus. Ouais, sur un petit coussin peut-être, ça sera mieux. Voilà, là. Hop, là. Ah oui, là. Voilà, un petit ruban. Donc de dentelle, hein, on appelle entre deux, avec un petit ruban rose pâle au centre là. Voilà, la première chose qui a attiré mon œil. Voilà, mais bah, écoutez, il y a donc un rouleau pratiquement entier. Voilà. Ensuite, qui a attiré mon œil. Alors là, j'ai sorti du sac pour éviter de faire des bruits pas agréable du tout. Mais c'était dans le sac comme ça. Voyez, voilà. Un superbe galon. Ah là là. Écossais. Magnifique. Alors voilà, un gros métrage. Et voilà le rouleau. Bon, il est dans un sac. Hein. J'avoue que j'ai pas pris le temps de le renrouler pour l'instant. Voilà, magnifique. 3 €. Tout ça là. Tiens, en même temps. Voilà. Ah, là, 1,50. D'accord le prix. 1,50. Voilà. Aussi, j'ai trouvé. Alors, on va éviter de faire du bruit. Regardez. Hop, dans les laines. Enfin, là pour le coup, c'est donc du coton. Vous voyez, des fils différentes couleurs, dégradés que des teintes pastel, comme j'aime, et 100% coton. Des petites pelotes. Voilà, 1 €. Voilà. Petite table de bruit. J'ai laissé tel quel. J'ai trouvé aussi que j'ai pris un petit pochoir cerise fraise. Je dis voilà, pour les créations papier centimes. Et j'ai trouvé également, je n'ai même pas encore sorti l'emballage, hein. Je voulais vous montrer comme c'est tout récent. Voilà, petite pochette de fil DMC, vous voyez, 1 €, il y en a à chaque fois une dizaine. Voilà. Après j'en ai trouvé 2, mais c'est la même série parce que ce sont les mêmes couleurs, donc à peu près. Donc fil DMC et j'ai vu fil également Cartier-Bresson. Donc voilà les fils anciens. À chaque fois il y a une dizaine, 10, 11 échevettes. Pour 1 € chacune. Et puis également une autre pochette là. Alors oui, donc et une autre pochette encore de fil. Par contre là c'est pas du moulinet, c'est ce qu'on appelle du coton à broder. Tout simplement, alors utilisé pour les broderies traditionnelles ou l'ardingueur. Et parfois, effectivement, si le fil est très fin, on peut l'utiliser aussi pour du point de croix. Hein. C'est possible. Ça dépend la toile et... Voilà, pareil, une dizaine, je suis très contente, une dizaine encore d'échevettes. Pour 1 €. Voilà. J'ai tout montré. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Alors sur les Emmaüs, effectivement, je suis retournée à une boutique Emmaüs. Je n'ai fait qu'une sur 3. Hein.
celle qui est la plus près de chez moi en fait. Voilà. Ben ça y est, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Écoutez, je suis contente en tout cas d'avoir fait une nouvelle vidéo. Je m'étais dit, bah oui, je vais attendre. Je brodais très peu, j'étais plutôt mono en cours. J'ai d'abord fait effectivement en janvier, j'ai fait que celui-là. Là, même s'il est petit, ben, vous voyez, il est quand même très, très, très dense, hein, enfin, niveau broderie. Et puis ben, l'autre modèle, après en février, j'ai pris partie de campagne, le modèle de Madame Lafay, et j'ai voulu le terminer. Alors, sachant que, voilà, je justifie encore. Sur le modèle là, en fait, ce que j'avais quand je l'ai repris, j'avais fait toute cette partie là. Voilà. Encore là, j'avais pas tout complètement terminé. J'avais fait toute cette partie là, c'est tout. Donc là, et là donc j'ai fait tout ça au mois de février. J'ai fait toute cette partie là. Voilà. Donc voilà. Voilà, c'était compliqué de vous faire une vidéo qui allait durer 10 minutes. Enfin compliqué, non c'est pas compliqué, mais en tout cas ça me parle pas de faire des vidéos pour le moment en tout cas de 10 minutes, non, c'est pas mon choix en tout cas actuellement. Voilà. Ben écoutez, en tout cas, eh bien je vous souhaite j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous souhaite un très joyeux printemps et eh bien comme j'aime à vous le dire, voilà que la joie, l'amour, la paix vous accompagne dans votre quotidien. Et puis surtout, pensez à prendre du temps pour vous et faire ce que vous aimez, ce qui fait sens pour vous. Voilà, donc portez-vous bien, je vous embrasse et à bientôt.